L'être humain nouveau, l'homme conscient, réalisera alors qu'il est beaucoup plus créatif mentalement qu'il ne l'aurait cru auparavant, qu'il possède une qualité créative beaucoup plus grande puisque maintenant il a accès à une fonction créative qui est à la fois générative et à la fois multiplicative de la réalité rendue à sa conscience par le mouvement de l'énergie dans son mental. Donc l'homme s'apercevra qu'il n'y a pas de limite à la connaissance, il s'apercevra qu'il n'y a pas de limite à sa conscience, et il verra très bien que ce que nous appelons l'absolu de la conscience n'est en fait qu'une capacité intégrale de rendre sur le plan matériel l'énergie à elle-même, c'est-à-dire de la rendre visible, c'est-à-dire de lui donner une forme par la parole ou par l'action. Convaincu de cette réalité de par son expérience, convaincu de cette réalité de par sa conscience nouvelle, l'homme ne cherchera plus, dans son expérience, à douter de ce qu'il est, donc il développera naturellement un plus grand pouvoir, c'est-à-dire une plus grande capacité de faire couler sur le plan matériel l'énergie qui doit servir demain à l'expression dans le monde d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle forme d'exploitation sur le plan de la Terre, des possibilités internes de l'homme, incarné tel qu'il est, beaucoup plus en fonction de l'énergie créative qu'en fonction de la conception spirituelle de son existentiel ou de son existentialité temporelle ou intemporelle. L'homme nouveau pourra avec une très grande facilité se dissocier psychologiquement des aspects existentiels de son origine. Ayant finalement établi le lien entre l'énergie et lui-même, il n'aura plus besoin du support psychologique des mécanismes qui, dans le passé, l'avaient forcé à concevoir l'origine de sa création ou l'origine de l'évolution comme étant une question fondamentale à l'équilibre psychologique dont il avait besoin pour survivre dans la noirceur de son esprit. Libre finalement du besoin psychologique de comprendre son origine de façon psychologique, c'est-à-dire en pensant, il pourra comprendre son origine en l'expliquant verbalement, laissant à l'énergie le pouvoir d'exprimer à travers son mental pur les conditions mystérieuses de l'évolution, de l'origine et de la propagation des races. L'homme sera alors libre, c'est-à-dire qu'il pourra achever à son rythme l'évolution de l'homme en faisant descendre sur le plan matériel l'énergie nécessaire qui coïncidera avec sa capacité vibratoire de l'absorber. À partir de ce moment-là, l'homme, ayant développé une conscience de plus en plus absolue, aura un pouvoir de plus en plus absolu sur la définition de la réalité. Donc, plus la conscience de l'homme sera absolue, plus il aura une capacité créative lui permettant d'engendrer dans le monde des connaissances de tout ordre, des connaissances de toute fonction, servant à l'évolution de l'homme lui-même et de sa race. Mais pour que l'homme en arrive dans une période suffisamment courte à vivre, à réaliser la qualité absolue de sa conscience, il faut qu'il apprenne à se dissocier psychologiquement de la valeur de ses pensées. Ces pensées doivent être entretenues dans son mental d'une façon objective et ne doivent pas colorer son mental, c'est-à-dire donner à son mental la qualité émotive qui fait partie de ses structures, qui fait partie de sa nature, qui fait partie de sa nature ancienne.
et qui naturellement retarde le mouvement de l'évolution de l'énergie à travers ses principes. L'homme doit apprendre petit à petit, au fur et à mesure qu'il grandit en conscience, à conserver l'équilibre entre l'énergie et son ego, et ceci ne peut se faire que lorsqu'il sent en lui le doute qui monte à la surface de son mental, lorsqu'il exprime des idées, lorsqu'il exprime des faits qui coïncident avec la réalité de l'énergie, mais réalité qui ne coïncide pas nécessairement avec la qualité émotive de sa conception du monde, visible ou invisible. C'est à ce point que l'homme doit réellement faire preuve d'une très grande volonté mentale, d'une très grande centricité dans le mental et d'une très grande lucidité, afin de ne pas laisser le passé intervenir dans son présent, afin de ne pas laisser la mémoire colorer son expression, afin de ne pas laisser ce qui dans le passé avait servi à l'évolution, mais qui demain, pendant l'évolution, sera totalement détruit dans la conscience de l'homme nouveau. Donc, nous parlons de la qualité absolue de la conscience pour des raisons d'orientation éventuelle sur le plan de la connaissance, mais non pas pour des raisons de qualité personnelle en ce qui concerne la conscience de l'homme en évolution aujourd'hui. Nous parlons de la qualité absolue de la conscience comme le phénomène naturel de l'évolution de la conscience supramentale. Cette qualité absolue fera partie naturellement de la conscience nouvelle de l'homme, mais l'homme aujourd'hui qui vit en fonction de sa conscience en évolution ne doit pas se permettre de spéculer philosophiquement sur une telle qualité de conscience. Il n'a qu'à évoluer en fonction de l'énergie de sa conscience qui ultimement transformera cette même conscience.